Je vais vous sortir un vlog très prochainement pour vous expliquer que j'ai déménagé à Montpellier et aussi les projets qu'on a ici. Mais en attendant, on avance sur les projets automobiles. Salut les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la RS7 et la Krone. On aurait pu se retrouver aussi avec l'Impala, mais il restait pas grand chose à faire dessus. Tout a déjà été fait l'année dernière parce que souvenez-vous que cette voiture quand même j'ai acheté 2200 francs, donc euros à peu près c'est la même chose. Elle était défoncée, on l'avait bien réparée, on l'avait bien remis en ordre. Il restait une chose à faire, c'était les rétros et je les ai changés. Voilà, c'est la seule petite chose. Mais par contre, sur ces deux bêtes, il y avait pas mal de choses à faire. La Krone, elle est neuve. Vous vous en souvenez, donc la carrosserie complète. Aussi une autre petite chose, c'est les gyros qui ont changé il n'y a pas longtemps. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo où on change les gyros. En fait, quasiment tout a changé. Le feu de recherche aussi a changé. Et aujourd'hui en LED. Mais j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, la RS7. Pareil. Beaucoup de vidéos ont été faites dessus sur les modifications. Il y a encore pas mal de choses à faire en termes de prépa au moteur. Donc là, elle fait 620 chevaux, 820 Nm de couple pour la dernière fois qu'on a passé au banc. Et encore, on l'a pas repassé depuis qu'il y a la nouvelle admission, les pompes haute pression et la pompe basse pression aussi. Dans la théorie, elle devrait faire encore un peu plus. Là, ce qui nous manquerait, échangeur, les turbos. Et donc là, on pourrait titiller les 800-900 chevaux. Après, je ne tire pas la première, je ne fais pas de launch control. Je fais que de l'autoroute avec, donc ça n'aurait pas vraiment d'utilité. Mais pour le fun, pour le délire, pour la chaîne, je pense que ça pourrait vous faire kiffer. Cette vidéo se découpe en plusieurs parties. La première, ça va être la géo de la Krone, parce que c'est un truc que je n'ai jamais fait sur la voiture. Et les pneus se bouffaient n'importe comment. Donc là, les pneus sont neufs, la géo est faite. Première partie de la vidéo, on fait la géo à la ficelle, à l'ancienne. Je trouvais ça marrant de le montrer. On a fait une vraie géo après, par contre, je ne le montre pas sur la vidéo, c'est vrai. J'aurais pu filmer, mais je ne l'ai pas filmé. La géo est faite, les pneus sont bons. La RS7, c'est pareil. En parlant de celle-ci, c'est en fin de vidéo, vous allez voir une grosse modification et c'est le titre de la vidéo, c'est ce qui manquait vraiment sur la voiture. Et sur la Krone, il manquait aussi une chose très importante. Vous allez voir, c'est la clim. J'avais plus de clim. Depuis qu'elle a cramé, en fait, on n'avait pas rechargé et vous allez voir pourquoi. Mais avant d'attaquer, petite chose très importante ici. Eh bien, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Carly. Carly, c'est quoi? Eh bien, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va déverrouiller certaines options de la voiture et en ajouter certaines. Alors, pour la plupart, elles sont déjà faites avec le Carly. C'est très simple, vous le prenez, vous le mettez dans l'OBD. Voilà. Ensuite, on va connecter le véhicule. C'est parti. Tac. Ce que vous pouvez faire, c'est diagnostiquer votre véhicule, voir les problèmes qu'il y a. Alors moi, je préfère pas vérifier, mais on va quand même le faire pour le plaisir de la vidéo. Et il y a 1 million de trucs qui vont pas aller, c'est normal. 8 problèmes trouvés, 9. Oh non! Alors, diagnostic terminé. État de la voiture très mauvais. Qu'est-ce qui se passe? La pression des pneus, ouais, j'ai un pneu qui se dégonfle. Moté. Alors ça, c'est normal parce qu'en fait, si vous voulez, on a déconnecté la valve de l'échappement. Bon, c'est normal pour la plupart des problèmes. La plupart du temps, c'est voilà, des fiches que j'ai déconnectées et qu'on n'a pas enlevé le défaut. Mais vous allez voir pourquoi après aussi, c'est important. Donc quand vous avez un voyant moteur, ce qui m'arrive de parfois, ça peut arriver, vous pouvez l'enlever avec ça, c'est vachement pratique. Mais c'est pas tout. Le plus important, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Codage. Ici, vous avez tout ce que vous pouvez régler. Donc évidemment, moi je l'ai déjà fait. Par exemple, je vais vous lire ça. Voilà. Et ça, c'est toutes les options que vous pouvez régler sur une RS7. Alors, il y a beaucoup de voitures, tout ce qui est groupe Volkswagen, BMW, ça marche énormément bien. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet, vous avez encore une fois, tout est dans la description avec le code promo. Et voilà, ça c'est tout ce que j'ai ici sur la RS7 de dispo. Et pour continuer, on va tout de suite se diriger avec la Krone pour la technique à la ficelle. J'avais jamais vu ça de ma vie. Faut se dire qu'avant que ça soit électronique et qu'on le fasse avec des machines, c'était à la ficelle. Et je voulais voir ça de mes yeux un jour, on va voir ça tout de suite. Vous savez comment je les aime ces petits vlogs? On a un programme établi, mais c'est un peu à la one again. Demain, il faut que je change la vitre arrière de la RS7. Là, il faut que je fasse la géo de la Krone. Ça va les gars? Et toi? Super, au top. Donc comment ça se passe à l'ancienne? Le câble ici. Là, on voit qu'il y a un doigt d'écart. Ouais. Remets le volant droit, Kenzo, s'il te plaît. Là, il y a un doigt d'écart. Il faut que le fil là et là, il faut que ça touche le pneu. Quand je fais ça, il faut que ça s'arrête. Là, il y a un doigt d'écart. On va voir au fur et à mesure que lui, il va rentrer la barre axiale dans la crème à air. Le fil ici, la roue, elle va toucher. Quand ça touche, c'est que c'est droit. Ok. On va faire la même de l'autre côté. Et après, laisser rouler. Non, vraiment, ils faisaient comme ça à l'époque. C'est vraiment comme ça, ouais. Il n'y avait pas de machine. Quand ils n'étaient pas plusieurs et qu'il était tout seul, il réglait directement par rapport, au lieu qu'on soit à tenir là, il les faisait tenir sur les rotules directement et il faisait le tour du véhicule avec un fil complet. Oh là là, l'enfer. Voilà, je sais pas si tu vois, ça se rapproche petit à Regarde, petit. tout doucement, la roue là vient tourner comme ça pour se rapprocher du fil. Tout à l'heure, il y avait un doigt. Regarde, plus je passe, plus ça coince. Il faut qu'on soit aligné à derrière pour que la géo soit parfaite. Ok. Voilà. Côté gauche, c'est bon. Voilà. Ah ouais? La ligne est neuve, ouais. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, quand j'ai eu la fuite d'huile à cause du filtre. En fait, il m'est arrivé un truc, dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Le filtre à huile a cassé. Incroyable. Le Voilà. filtre à huile. Le filtre à huile a cassé, donc du coup, là, Ah bah oui, on voit que c'est un peu gras de partout en dessous. bon bah, c'est fini. Donc là, on va aller faire un petit tour avec la voiture sur la route. C'est ça. Ils ont réglé un peu sur la route. C'est ça, pour régler vraiment, là-bas on a fait le gros, Oui. pour vraiment être déjà droit au niveau de la géo. Et les dernières finitions, pour voir si ça tire légèrement. Là, comme tu as vu, quand il est revenu, il a retouché. Ouais. C'est vraiment pour finir, pour bien serrer, pour que ça ne bouge plus. Là, le volant il est droit, et quand on lâche le volant en roulant, le véhicule ne tire ni à gauche ni à droite. Bah, écoute, très content comme ça, au moins je peux faire de la route de manière sereine et puis pas bouffer les pneus de manière inutile. Voilà.
Ok, top. Bah, nous, on continue sur une autre voiture. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. À la prochaine. Bon, ben. Hier, on fait la Géo. Aujourd'hui, on fait. Lunette arrière, donc de la RS7. Ça va, les gars? Ça va et toi? Super. En fait, il y avait une couille. C'était griffé à l'arrière. Bon, c'est pas moi, hein. C'était déjà comme ça. Ça arrive souvent. C'était arrivé avec la Tesla, par contre. J'étais dans la voiture. C'était mon beau-père qui conduisait à l'époque. Et en fait, on avait reculé dans une place de parking où, tu sais, si tu veux, t'as un mur comme ça. Et voilà comment ça arrive, ce genre de choses. Parce que forcément, la caméra de recul, elle est plus en bas. Et voilà. Et du coup, tu m'as proposé. Gentiment de te remplacer ta vitre rayée. Exactement. Par une vitre neuve. Donc, d'ailleurs, où est-ce qu'on est là? Tonon. C'est à côté, c'est à Linge, si tu veux, c'est à 5 km, mais ça appartient à Tonon-les-Bains. Nous, ici, on fait du remplacement de pare-brise, donc on est franchisé avec Rapid Pare-brise. Bah, d'ailleurs, ils étaient sponsors du JDB Challenge. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Ici, on fait tout ce qui est remplacement de vitrage, donc en priorité les pare-brises. Et après, on fait tout, vitre latérale, lunettes arrière. On fait vraiment tout ce qui est vitrage de A à Z. Tu peux voir, là, en train de faire une Tesla. Ça peut étaler? C'est un peu compliqué, mais ça se fait, on a l'habitude. Ça peut démonter pas mal de choses. C'est marrant. J'ai hâte de voir comment ça se passe pour une lunette arrière comme ça. Je crois que j'ai jamais vu une lunette arrière se faire démonter. Ouais, ben. C'est bizarre de dire ça, C'est comme le ça. même principe qu'un peu le pare-brise. Un peu des outillages un peu spécifiques pour le démonter sans tout abîmer, surtout. Ouais. Regarde, sur la lunette arrière par exemple, tu as le chauffant de la vitre, donc ça fait déjà les défils. Et là, toi en plus, tu as tout ce qui est antenne radio et il me semble aussi antenne GPS. Donc avoir une lunette arrière avec autant Le câble? de câbles, Ouais, relou, quoi. c'est pas. On a fait une Dacia Sandero ce matin et il n'y avait pas tout ça. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est un peu une usine la vitre arrière. Donc c'est pour ça qu'automatiquement aussi les gens ne savent pas les coûts, mais ça a un coût, tu vois. Ah bah oui, forcément, pas quand on voit tout Ça a ça. un coût. Quand tu vois une lunette arrière sur une RS7, c'est facile 1000-1200 balles, tu vois. Merde. Pièce main d'œuvre, bien sûr. Ok. Putain, merde, tu lui as mis une petite sonde. C'est quoi? C'est une ventouse pour décoller ta lunette arrière. Ok. En gros, la ficelle, elle a découpé toute la colle. Et La ficelle. Ah, d'accord. puis, en fait, on va rouler la ficelle autour de ta lunette. La bonne colle, c'est bien collé, c'est bien épais. Mais elle a quelque chose de spécial, la corde, ou c'est. Ouais, c'est une corde qui est résistante en nylon. Tu vois, à l'ancienne technique ancestrale, tu vois, t'avais les cordes, tu vois. Ouais. Donc on l'a hein, encore, des fois, il y a des pare-brises où tu sais, on doit l'utiliser. Technique ancestrale, tu nous as sorti quoi? En 1800, les pare-brises. La corde à piano qui disait à l'époque, tu vois. Ouais. Donc on l'a encore, tu vois, on met les deux manettes de chaque côté. Bon, t'avais beaucoup plus de risques de tout Ouais, tout niqué, déboîter. quoi. Donc Ouais. là, avec ça, franchement, c'est révolutionnaire. On gagne un gain de temps qui est pas négligeable. Au préalable, donc là, on a enlevé tout ton habillage de ton coffre. Là, il a débranché tous les faisceaux que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Plus qu'à couper. Et pourquoi du coup ça fait ce bruit là, le bip? Bon, en fait, si tu veux, c'est une ventouse électrique, tu vois. Ouais. Donc elle tire, en fait, elle tire au vide tout le temps contre la vitre, justement, Ah. parce qu'en fait, on a quand même un peu de force. D'accord. Pour pas que la ventouse se décale, c'est une ventouse électrique. Ok. Allez hop, salut le joint. Ah, mais tu le mets tout autour? Tout autour. Ah, d'accord. Faut bien préparer, bien passer la corde au bon endroit, tu sais, parce que des fois, quand elle est mal passée, ben, la corde elle peut péter, tu vois. D'accord. Donc, faut bien préparer la corde. Je comprends pas, t'es pas censé faire des pneus toi normalement? On fait tout, nous. On s'adapte. T'as quoi comme boîte? Je suis sur Saint-Etienne, Ouais. un centre de montage de pneus, occasion et neuf, avec réparation de jantes, géométrie. Et là, bah, bientôt, on se lance dans les pare-brises aussi. Ok. Et c'est quoi dans ta boîte? HD automobile. HD automobile. HD, oui. HD automobile. Ça, HD. C'est ça. La prochaine boîte c'est quoi, 4K? On verra bien. Ah, petite blague de geek. T'as quoi comme caisse? Une M3 CS, Ouais. une RS6 Performance, Phase 2. phase 2, c'est ça. Avec le FAP, Ah ouais, bah oui, ça c'est. aspirateur Dyson. Ça c'est l'avantage du coup avec cette phase là, C'est ouais. ça, c'est ça. Mais toi t'as Apple CarPlay et moi je l'ai pas. Enfin pas encore. Mais bon, on va te l'installer. Bah ça se trouve encore sur cette vidéo. En fait c'est vraiment un vlog où on fait toutes les bagnoles. Bon, après, comme on disait tout à l'heure, la ficelle, c'est vraiment la technique où voilà, le mec il change sa rotule chez lui, il fait une géo provisoire, entre guillemets, allez, on va dire à 60%, Ouais. pour pouvoir aller au garage qui lui va régler correctement au laser, tu vois, dans les règles de l'art. Ok. Mais à l'époque, oui, il n'y avait pas tout ça, il y avait la ficelle. C'est ouf. Ça Quoi. n'existe plus aujourd'hui, la ficelle. Bah le mec l'a fait hier et moi j'ai trouvé ça très drôle là, de le voir et de le filmer, en vrai c'est marrant. Finir de mettre la corde en place, tu vois, on a coupé le joint d'origine qui est collé au pare-brise, c'est Ouais. d'origine, tu vois, donc là, pour que la corde passe correctement, on a coupé ça au cutter, tu vois. Sans abîmer ta carrosserie, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, on Après- est passé au-dessus et là, on est sur la phase finale de coupe. Ah, et ça ramène la corde tout autour en fait. C'est ça. D'accord. D'accord. Allez, salut.
Tu vois, on n'a même pas cassé. Ah, c'est ouf. Ah ouais, incroyable. Tu vois, on a bien chauffé. Ouais, ça a bien chauffé, tu vois. Ah ouais. Les résistances sont bien chauffées. Ah, et tu vois dans les angles, quand on entendait qu'il claquait là, c'est ces petits clips là. Ah. Donc là, on met le primaire pour que la colle elle puisse bien accrocher. Donc c'est quoi le principe là? Le principe, alors là, on a enlevé ton pare-brise, on a nettoyé la colle donc, sur la voiture. Il reste sur l'ancienne lunette, donc on s'en fout. Et là, si tu veux, on applique le primaire d'accroche pour que la colle justement adhère. Donc on met sur la lunette arrière, sur le véhicule. On a un temps de séchage de entre 7 et 10 minutes, tu vois, pour respecter les protocoles du fournisseur. Et après, on passe au collage, tout Ok. simplement. Donc là, la fameuse. Ah oui, carrément, c'est. Ok. Ah, pyramide quoi. Qui a la ref? Personne. Non. Bon, on n'a pas tes réfacteurs. Pauvre Cortex, il est plus connu. Et ça, c'est une colle de gros. Ouais, bah ouais, ça bouge pas. Tu vas prendre 300 bientôt, ce que tu nous as dit tout à l'heure. Oui, oui, bon, 320 même. Sur l'autobahn Bien sûr. C'est quoi le max que t'as pris avec la RS6? 300, 0, 0. 300 euros. C'est pas avec la CS, tu vois. Ah ouais? Ouais, avec Pourquoi la CS, je sais pas, elle bloque à 2,98. Ok. Pourtant, mais je crois qu'ils sont pas réputés justement. Pour les VMAX? Les M3 pour les VMAX, ils sont pas Les réputés. F, elles sont pas réputées. Ouais. Par contre, les G, elles prennent. Je sais pas si t'as vu. Alors, j'ai pas fait Il y gaffe. en a qui arrivent à prendre 3,10, ça monte. quand Bah, même. déjà là, 320, je peux dire que quand j'ai vu le chiffre se foutre sur le compteur, j'ai fait ah ouais, quand même. Putain, là, mec. Voilà quoi. Mais je vous ferai une vidéo une fois où je serai en Allemagne à 320. La dernière fois, c'est juste que j'ai oublié de filmer. T'es sûr que t'étais en Allemagne? Ouais, je t'en Allemagne, hein. T'inquiète. C'était une A quelque chose. A, c'est pour Autobahn. Ouais. 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 Tu fais bien couler ce plan, après tu regardes en haut. Les derniers peaufinages. On fait ça bien de niveau, hein, tu vois. Ah, je vois ça, c'est beau. De toute façon, tu nous diras à partir de 300 si t'entends un petit coup de vent. Bah, à 300, j'ouvrirai la fenêtre et puis on verra. Hein. Si les unité arrière se décolle. Je sais pas si c'est une bonne idée d'ouvrir la fenêtre à 300 par contre. Mais... Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, la vidéo n'est pas terminée parce qu'il y a un million de trucs. Hein. Là, on va jeter un petit coup d'œil pour la clim de la Krone parce que j'ai pas de clim dans la Krone, c'est un peu relou. On va aller voir le voisin. Et t'as un de tes potes, alors malheureusement, il est pas là aujourd'hui, il est en vacances. Ouais. Qui fait du codage. Yes. Donc, toi, sur la RS6, t'as les feux comme ça de jour, tout le temps allumés. Toujours allumé, ouais. J'ai jamais fait gaffe que de jour, en fait, les feux sont pas forcément allumés. Ça, l'Apple CarPlay, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, les ailerons tout le temps ouverts. On va essayer. Ça fait stop off. C'est pas dit, ça c'est lui qui va te le dire. Ouais. Nous, on pense que c'est possible de le coder en position tout le temps ouvert. On verra. Et le start and stop toujours désactivé. Ah ouais, Bien ça, sûr, bah ça à la Pour base. l'écologie. Pour l'écologie, évidemment. Ouais, ça tourne à la betterave. De toute façon, tout le temps sur l'autoroute, donc le start and stop, je t'explique, ça m'arrive très rarement qu'il soit activé. On va chez le voisin. Yes. allez, En tout cas, un grand merci à toi, mec. pas de soucis. Voilà. Avec, Qu'est-ce que t'as un petit mot à dire? Ouais, bah si jamais vous venez chez nous, les gars, on offre la franchise. Et si vous n'avez pas de franchise, on vous offre 100 balles. Ça, et là, on vient d'avoir une surprise. Oh merde! Ah merde! Bon, la vidéo est déjà sortie sur la chaîne, mais ouais. Tu vas préparer un petit tournage en plus dans la journée. Vous êtes pas prêts avec ce qui arrive. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans la région, Annemasse, Thonon, Evian, parce que je vous croise beaucoup dans le coin. Tu vois, n'hésitez pas à venir chez le poteau. Voilà. Avec grand plaisir, les gars. Et là, merde. Là, vraiment merde. On va voir ce que c'est. 2 mètres de ton garage, mais genre littéralement à 2 mètres. Ouais, parce que chez nous, c'est. Ici, Tout le monde est turc là. Ouais, c'est vrai. Comme c'est bizarre, Ouais, on dirait un c'est- certain. Et là, tu vois, là, j'ai bien la rêve, tu vois. J'ai bien l'image en tête, c'est très rigolo. Alors, on va juste checker la clip parce que je sais pas, elle démarre pas, elle marche pas, donc on va checker ça. Bon, qu'est-ce que tu as constaté, le constateur? Le constateur a constaté que nous avons une légère petite fuite au niveau de l'obus. Ça bulle, Ah, ouais, voilà, vous tu voyez. vois. Il y a déjà eu du traceur. Oui. La dernière Mais, fois, parce que mon radiateur est neuf. Enfin, neuf, il a moins de 50 000 km quoi. Ce qui me semble bizarre, c'est que ta clim elle ne fonctionne pas. Oui. Malgré qu'il y a quand même un peu de pression. Donc, Soit c'est qu'on est vraiment au minimum, puisque le compresseur il se met en sécurité. Admettons si elle prend 600 grammes et t'en as que 250, ouais. et ben ça lancera pas. Ah. Ça se met en sécurité. Ok. T'avais brûlé que au niveau. Ça a brûlé tout ici, Ouais. ici là. Tout là, ça a cramé. Ok, donc il n'y a pas de risque que le radiateur. Non, tout ce qui est ici, c'était bon. Mais tu vois, même ça, ça faisait partie de l'endroit. Donc, tu vois, ici, ça a dû prendre un sacré coup de chaud, tu vois. Ouais. Tout ce qui est gaz et tout.
Donc De toute façon, cette machine, je pense qu'elle elle va faire une belle petite purge. ouais. On va lancer le Ah, gaz. c'est quand même magnifique tout ça. On va essayer. Hein. On va essayer de te sauver de ces derniers petits coups de chaud. Ouais, ouais, là, clairement, ouais. Alors, apparemment, la légère fuite a été comblée, donc il est resserré. Récupération de gaz. La théorie se confirme. La théorie se confirme. Bon, on n'est pas sûr à 100%, mais on va voir. 126 grammes, du coup, j'avais. Ouais, 120, 130. 770. Donc là, il va retirer le gaz. La machine, elle va faire un tirage au vide avec un test micro-fuite. Et après, elle va réinjecter le gaz. Normalement, elle doit mettre le... Elle met l'huile, celle-là, ou pas? Ouais. Elle change d'huile aussi, du compresseur de clim. Ok. Donc tout est à l'intérieur. C'est des nouvelles machines, ceux-là. Donc du coup, je pense que ça fait tout, tu vois. Et après, bon, on va voir si ça marche. Oh mec, si la clim remarche, je suis vraiment l'homme le plus heureux de la planète. Petit à petit, on la remet bien. Et je voulais pas faire un vlog sur la lunette arrière, un vlog sur ça. En fait, c'est cool de tout montrer en même temps, tu vois. Ok, la recharge est terminée, on va voir. Voilà, et reste accéléré à peu près à 2000 tours, histoire que le gaz Ah ben on entend là. il a lancé le compresseur. C'est pas ça? Ça souvenir frais. Mais que là. En fait, j'ai tout ce qui est ici, ça fonctionne pas. Mais là, oui. Oh mec, c'est frais de ouf. Oh mec. En fait, il y a un petit problème. Donc là, le câble, t'es obligé de le tenir. Et si tu lâches? Allez, la solution. Tu penses que c'est quoi la solution? Un petit coup de Riesling et c'est carré. Ah bah ouais, un coup de Riesling et c'est bon, ouais. On va te mettre un petit coup de Riesling là avec là, hop, on va te faire tenir. Mais je pense qu'il y a un câble. Le câble qui doit contrôler les ventilos doit être mort. Un truc comme ça. Là, ça doit bloquer. Regarde, touche. Ah ouais, c'est frais de ouf. Oh, nickel, c'est bon ça. C'est bon ça. Oh, trop bien, merci. Oh, ça c'est une bonne chose de régler. Bon, je vous explique pas le bonheur que ça a été de retrouver la clim. Parce qu'il faut quand même vous dire que depuis que j'ai récupéré la voiture neuve, quand il faisait chaud, bah, c'était toi et toi-même. Fenêtre ouverte, tu connais, hein, je pense que la plupart d'entre vous savent aussi. Hein. C'était la même chose quand j'avais la Twingo. Et le clou du spectacle sur la RS7, ce que je voulais vous en parler depuis un petit moment, avant d'aller à l'intérieur, c'est l'extérieur qui est important, c'est l'aileron. Alors, l'aileron, il faut savoir qu'il se déploie à une certaine vitesse et se rétracte en dessous de la certaine vitesse. Donc je crois que c'est 80 ou 100, je ne me rappelle plus très bien. Ce qui est plutôt embêtant. Partons du principe que l'aileron était ouvert au démarrage de la voiture. Vous commencez à rouler, l'aileron va se fermer. C'est programmé comme ça. Vous appuyez sur le bouton pour l'ouvrir, parce que vous êtes comme moi, il y a une part de portugais quelque part, c'est sûr. Vous commencez à rouler et en fait, ça se ferme. Donc vous le rouvrez. Sauf que vous dépassez quelqu'un sur une départementale, vous roulez à plus de 100 parce que vous êtes sur une voie à 110, vous revenez à 80 ou à 50, ça va se refermer. Et en fait, toute la journée, tu passes ton temps à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. C'est ultra chiant. Donc ce qu'on a fait, on a mis en ouvert, on a enlevé le fusible, retiré électroniquement le défaut. Donc ça, c'était pour la première chose. Deuxième chose, bah, vous l'avez vu sur la vidéo, donc le pare-brise qui est tout neuf. Que de jour, les feux arrière ne sont pas allumés d'origine et maintenant ils le sont. Voilà. Donc veilleuse allumée de jour. Ensuite, un petit détail bête, c'est le fait que la LED ne diminue pas en intensité quand vous mettez le clignotant. Alors ça, c'est vraiment un tout petit détail, mais je trouve que ça fait sa petite différence extérieurement parlant. Et ensuite, le plus important pour moi, c'est le Apple CarPlay. Si vous voulez, c'est un module que vous mettez à l'arrière ici. Et maintenant, Apple CarPlay. C'est un bonheur total. Alors, c'est sans fil, mais vous avez une possibilité de le mettre par fil. Donc en plus de ça, je gagne une prise USB. Alors, pourquoi moi je le branche? Je préfère toujours le filaire. Ça lag pas, ça marche direct. Et la Krone d'ailleurs a le même système, c'est que c'est par fil, tu connectes, la musique arrive direct. Parce que c'est vrai que cette voiture, faut quand même pas oublier, c'est 2014. Il y a des jours où je commençais à faire un trajet et genre l'audio, les musiques n'arrivaient pas au bout de... Fallait que j'attende limite une minute quoi, pour que la musique arrive. Flemme parce que bon bah quand t'as le van qui est en Apple CarPlay, la Impala c'est un câble aussi en jack, la Krone c'est un Apple CarPlay et tu branches et ça marche direct. Bah c'est chiant que sur une RS7 qui est le véhicule le plus cher que j'ai dans la collection, enfin si je peux dire ça, c'est là où ça bug le plus tu vois. En plus c'est le véhicule le plus moderne, enfin si tu comptes pas le van. Et bref, et donc maintenant, filaire. Donc c'est-à-dire que tu déconnectes, hop, ça marche pas. Je peux le mettre par Bluetooth, hein, mais moi j'ai désactivé parce que ça m'énerve. Hop, je le connecte et regardez ça en 2 secondes. Voilà, ça marche. C'est quand même assez incroyable. C'est normal hein, pour un véhicule moderne, mais en tout cas, très content. Aucune modification de l'écran n'a été requise. Bien que j'ai déjà vu des personnes qui avaient des écrans plus modernes, parce que c'est vrai que celui-là est petit et bon, surtout qu'il n'est pas prévu à cet effet de base. Mais ça marche très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comment c'est intégré? Là par exemple j'appuie sur le menu d'origine. Ça c'est le menu d'origine de la voiture. Et oui, et puis très important c'est que ça ne touche pas le menu d'origine. Parce que j'ai vu des menus qui changeaient tout. Donc ça j'aime pas trop. Donc j'appuie longtemps sur média. Et là j'arrive sur l'Apple CarPlay. Et donc ici j'ai toutes les options, j'ai tout. Alors c'est pas tactile, c'est par la molette. Mais bon moi vu que je suis toujours sur Waze, je m'en fiche un petit peu si vous voulez. Hop, et ici si j'appuie Home, là je vais avoir AirPlay. Alors je ne l'ai pas encore configuré mais en gros je peux, je sais pas si je regarde un film là-dessus, ça peut se remettre là. Je vais m'essayer. Bon, après tout ce qui est autre link. Je peux mettre des vidéos YouTube indépendamment du téléphone, alors il faut me créer un Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment pas mal, je suis extrêmement content de ça. Voilà, c'était un peu tout sur le sujet de cette vidéo. Je trouvais intéressant de montrer un peu toutes ces choses là. Comme d'hab, très content de ces deux voitures. Je dis souvent, le rêve de gosse,
le rêve d'adulte. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Voilà, je suis très content. Toutes les voitures se portent bien. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un très gros et très long vlog arrive bientôt sur la chaîne où j'explique un petit peu ce changement et ce cap de vie très différent de ces dernières années. N'hésitez pas à vous abonner donc pour être au courant de cette vidéo et des prochaines. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Putain, les poissons mon gars. D'ailleurs, il y a plein de gens qui pêchent ici, ça me donne envie là. Faut vraiment que je passe mon permis de pêche. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!